CamNews 24, bienvenue à ce flash d'information. Contrôle routier en zone urbaine. L'opération baptisée Coup de poing a débuté ce 3 avril 2013 dans la capitale économique. Elle est menée par des équipes mixtes, des éléments de la police et gendarmerie, de la communauté urbaine de Douala et le personnel de la délégation des transports pour le littoral. Les 10 contrôles sont axés sur les pièces concernant le code de la route, à l'instar du défaut de permis de conduire, la carte grise, l'absence de certificat de visite technique et autres vignettes automobiles. Cacao camerounais, le gouvernement ouvre le chantier de l'amélioration de la qualité. Le forum sur la qualité du cacao du Cameroun s'est achevé ce 3 avril 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé. L'adoption de plusieurs recommandations organisées par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en collaboration avec le ministère du Commerce et avec l'appui de l'ONCC, l'Office national du cacao et du café. Ce forum a permis à la soixantaine de participants d'élaborer un plan national de développement du cacao en vue d'assurer la durabilité de l'économie cacaoyère du Cameroun. Sécurisation des frontières terrestres, 26 véhicules, 9 pour la gendarmerie territoriale et 3 pour le centre de renseignement militaire. La cérémonie de remise de ce matériel roulant était présidée à la cour d'honneur du quartier général par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Edgar Alain Mebengo. Ce dernier était assisté du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, celui en charge des anciens combattants et victimes de guerre, Kompa Issa, et en présence des différents chefs de corps. Parlons à présent de sénatorial du 14 avril 2013. Le RDPC a officiellement lancé sa campagne dans le Fundi ce mercredi 3 mars 2013. L'annonce de cette entrée en scène a été faite au sortir de la réunion tenue du comité central du RDPC. Gilbert Ntimi Evuna, le président de la commission départementale de campagne, a retrouvé la salle des actes de l'hôtel de ville de Yaoundé où l'attendaient quelques membres des 7 commissions communales. Après avoir perdu 14 des 70 sièges mis en jeu par décision de la Cour suprême, siégeant comme conseil constitutionnel à cause du rejet des listes dans les régions de l'Ouest et de l'Adamawa, le RDPC entend remporter au soir du 14 avril prochain les 56 sièges restants. À présent, voici l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. La tourmente politique autour de l'affaire Cahuzac continue. Lors d'une brève allocution, François Hollande a annoncé 3 mesures suite aux aveux de Jérôme Cahuzac: réforme du Conseil supérieur de la magistrature, publication et contrôle du patrimoine des ministres et des parlementaires, interdiction de tout mandat public pour les élus condamnés pour fraude fiscale. Le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, a de son côté été la cible de la droite. Cette dernière l'accuse d'avoir couvert son ancien ministre du budget. Selon Marine Le Pen, la présidente du Front National, le gouvernement doit démissionner et l'Assemblée nationale être dissoute. Les enquêteurs se concentrent notamment sur l'origine des sommes versées par Jérôme Cahuzac sur son compte à l'étranger. Situation toujours très tendue dans la péninsule coréenne. Séoul évoque une action militaire pour protéger ses citoyens après que Pyongyang a empêché les employés sud-coréens d'entrer dans le complexe de Kaesong. La Russie juge la situation explosive alors que Pékin appelle à la retenue. 2 nouvelles personnes contaminées par le virus de la grippe aviaire H7N9 en Chine. Cette souche de la grippe aviaire qui jusque-là ne s'était pas transmise à l'homme a infecté 9 personnes en tout dans l'est du pays, faisant 3 morts au total. À Shanghai, le niveau d'alerte a été renforcé. Voici les tondeuses à gazon nouvelle génération, silencieuses, écolo et à 4 pattes. Depuis ce matin, des moutons noirs participent à une expérience menée par la mairie de Paris. Elle consiste à utiliser des animaux pour entretenir un espace vert. Une initiative qui, si elle s'avère concluante, pourrait être étendue dans les bois de Vincennes ou de Boulogne. Fin de cette édition de l'information sur CamNews 24.